Bon les amis, ça va pas du tout et je suis très sérieux en fait, je suis très frustré par la situation concernant le combat qu'il devait y avoir entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev parce que vous allez voir que l'UFC fait un petit peu n'importe quoi quand bien même ils ont pas pris la parole officiellement. Il y a beaucoup de rumeurs hein, qui sont mises sur internet etc. Et ça me plaît pas surtout concernant Nassourdine. Vous allez voir que Nassourdine, c'est un petit peu le dindon de la farce, pour parler vulgairement. Et ça me frustre beaucoup, les gars, je suis très sincère, ça me plaît pas. Voilà, la situation me plaît pas. Déjà, pour commencer, pour remettre tout dans le contexte. Le combat entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev n'était pas annoncé officiellement par l'UFC. D'accord? Déjà, ça, c'est le premier point. Pour ceux qui disent, ouais, mais tout ce qu'il dit, c'est que des rumeurs, etc., le combat entre Dricus et Khamzat Chimaev, jusqu'à présent, c'était que des rumeurs. L'UFC n'avait pas dit, n'avait pas officialisé le combat, d'accord? Il y avait que des petits teasers d'un côté comme de l'autre, etc. Donc voilà, par rapport à ça, je voulais remettre les choses au clair. En fait, toute cette histoire-là, ce que je veux vous dire, c'est que des rumeurs, que des bruits de couloir. Donc le combat entre Dricus et Khamzat, c'était que des bruits de couloir. La blessure de Dricus, c'est que des bruits de couloir. Et là, vous allez voir, les amis, qu'il y a un nouveau match-up pour la ceinture intérimaire qui pourra avoir lieu. Encore une fois, là, c'est que des bruits de couloir. En tout cas, les premiers concernés prennent la parole sur les réseaux sociaux et se mettent d'accord. Et vous allez voir, les amis, qu'il y a un des prétendants qui veut combattre Chimaev. Il y a une vidéo de lui qui tourne, qui a été dévoilée sur Internet, où il se fait terminer à l'entraînement par Khamzat Chimaev. Donc, voir un combat de ce Guigui, d'accord, qui ouvre que sa bouche, là, depuis un mois, et qui veut affronter tout le monde et qui veut passer devant tout le monde, se faire terminer en sparring, et qui lui-même, vous allez voir, il a dit là ces dernières heures, ou voilà, que contre Khamzat Chimaev, ce serait très compliqué de le finir, c'est-à-dire il est déjà pessimiste, et que pour lui, le but, ce serait de plus ou moins là la décision, qu'il ne pense pas pouvoir finir Khamzat Chimaev. Donc comment tu oses venir dire... Viens Khamzat Chimaev, on combat pour la ceinture intérimaire. Vous allez voir que c'est un gros bazar. Et encore une fois, le dindon de la farce, c'est Nassourdine Imavov. J'ai l'impression que Nassourdine Imavov, il est boycotté par l'UFC, il est boycotté par tout le monde. Alors que normalement, le premier prétendant au titre, c'est Nassourdine Imavov. Là, mettez la hype et tous ces trucs bidons de côté. D'accord? Là, on parle d'un point de vue sportif uniquement. Celui qui a le plus prouvé dans la division à l'heure actuelle, c'est Nassourdine Imavov. C'est pas Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, pendant je sais pas combien d'années, il a pas combattu. Il a été absent je sais pas combien de temps. Il a fait un retour, certes. Il a tapé Whittaker très rapidement, etc. Et ça lui offre un title shot. Alors que normalement, c'est Nassourdine, les gars. En un an, Nassourdine, je crois, il a combattu 3 fois, je crois. Ouais, 3 fois. Il a fini à Adesanya, etc. Bref, c'est un gros bazar. Et encore une fois, là, vous allez voir que Nassourdine, normalement, il est mis de côté. Alors que normalement, Nassourdine, c'était le backup du combat entre Dricus et Khamzat Chimaev. C'est un vrai bazar, ça me fout le seum. Je vous le dis, voilà, ça me fout le seum. Donc on va parler de ça, bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les gars, et on commence tout de suite avec Belal Mohamed, qui s'en prend à Ilia Topuria. C'est pas qu'il s'en prend, c'est il répond à Ilia Topuria. Ilia Topuria, lors de son podcast chez Joe Rogan, voilà, il a piqué Belal Mohamed en disant qu'il avait un style ennuyeux, etc. Bref, il a critiqué un peu Belal Mohamed, et là, Belal Mohamed, il a pris la parole. Il a dit à Ilia Topuria, arrête d'ouvrir ta bouche. En gros, je fais un raccourci. Arrête d'ouvrir ta bouche, je suis dans 2 divisions de plus que toi. Maintenant, si tu continues à ouvrir ta bouche et si t'es vraiment déter, viens au combat. Parce que Topuria, il parle un petit peu sur tout le monde, etc. Il a 7 combats à l'UFC, le mec. Il a 7 ou 8 combats à l'UFC. On dirait, je sais pas, ça fait 15 ans il est là, il a tapé tout le monde, il a fait je sais pas combien de défenses de ceinture. Il parle trop et un peu trop sur tout le monde. Donc vivement que lui il se fasse éteindre salement, voilà, par n'importe qui dans la division, j'ai envie de vous dire. Sauf contre Paddy Pimblett. S'il affronte Paddy Pimblett, je serai pour lui. Mais contre tout le reste, s'il monte chez les 70, que ce soit Justin Gage, Oliveira, j'espère qu'ils vont tous l'éteindre. Voilà, parce qu'il commence à nous gonfler lui aussi, à parler pour rien là. Maintenant, on va parler de Bisping, l'ancien champion de l'UFC, où il donne son classement du meilleur combattant au monde, etc., etc. On l'écoute. Le meilleur combattant au monde actuellement, Islam Makhachev. Le meilleur combattant UFC qui avait le plus de bagou, en fait, au micro. Il dit Conor McGregor. That's different from current. Who's the best opponent that you have faced?
Anderson Silva or George St. Pierre? Le meilleur adversaire que Bisping a affronté, son meilleur opposant. Donc il dit Anderson Silva ou Georges Saint-Pierre. The best moment of your career. Best moment of my career was winning the belt, obviously. UFC 199, Inglewood, California. What is the best KO in UFC history? Best knockout in UFC history. Might have been when I got knocked out unconscious at UFC 100. I was on the receiving end. But outside of that, Joaquin Buckley, when he did... Le plus gros KO pour lui de l'histoire de l'UFC, il dit Buckley, mais je sais pas c'est lequel. Je crois que c'est le Tichagi retourné, non? Je pense qu'il parle de celui-là. Où l'autre, il lui saisit la jambe et Buckley, il lui met un coup de pied de cheval, si vous préférez, au visage et il le met KO. Je crois il doit parler de celui-là, mais je suis pas bien sûr. Et le meilleur combattant pour lui de l'histoire du MMA, c'est GSP, c'est Georges Saint-Pierre. Donc voilà, ça se tient, hein, ce qu'il dit, ça se tient, voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, pour ceux qui critiquent Islam Makhachev, etc., l'ancien champion de l'UFC, là, vous pouvez pas dire, ouais, il le défend parce que c'est un musulman. Il y en a beaucoup qui disent ça. Ouais, vous défendez Islam Makhachev parce que c'est un musulman. Il est musulman, lui? Non. Pourtant, c'est pour lui le meilleur, le plus gros combattant à l'heure actuelle, c'est Islam Makhachev. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler de Pinblet, qui a repris 20 kilos. 2 jours après son combat, je crois, il a repris à peu près une vingtaine de kilos. Ça ouf, il a fait un rebond énorme. Donc ouais, il fait des très très gros cuttings. Hein. Il a dit quoi? J'ai bu environ 5000 chèques après le combat. C'est un ouf. Bon, maintenant les amis, on va parler de Khamzat Chimaev, etc. et toute cette histoire. Bon, déjà, il a partagé sur Instagram ça. Un avion avec un emoji chute. Bon, on comprend très certainement qu'il parle du fait qu'il a eu son visa et qu'il peut aller aux States. Voilà, donc très probablement, voilà, il va pouvoir aller à Vegas, etc., etc. Donc ça doit être ça qui tease. Voilà, parce que quel genre d'emoji? Il va prendre un avion pour aller où? Pour aller où? Maintenant les amis, on va revenir sur Khamzat Chimaev et son tweet. Tweet que je trouve très... pas limite, mais culotté. Khamzat Chimaev, il est très culotté, d'accord? Le mec a pas combattu pendant je sais pas combien de temps, tout le temps blessé, malade, etc. Et là, il dit, parce que Dricus du Plessis s'est blessé, que ce gars-là est une grosse arnaque. C'est une très très grosse arnaque, la plus grosse des arnaques. C'est une dinguerie ou pas? Il y en a plein, les pros Khamzat Chimaev, qui disent « Ouais, Dricus du Plessis, il a peur. Dricus du Plessis, je ne pense pas qu'il ait peur de Khamzat Chimaev. » Encore ça, c'est votre fantasme dans votre tête. Wesh, à croire que Khamzat Chimaev, c'est je sais pas qui. À l'heure actuelle, le champion, c'est Dricus du Plessis. C'est lui qui roule sur tout le monde, d'accord? Khamzat Chimaev a blessé Whittaker, mais Whittaker avait déjà les chicots pétés, les chicots éclatés, d'accord? Pourquoi Dricus du Plessis aurait peur de Khamzat Chimaev? Et pourquoi Dricus du Plessis ne pourrait pas se blesser? Est-ce que ceux qui disent, qui remettent ça en question, vous savez c'est quoi le MMA? Il y a tout le temps des blessures, tout le monde se blesse. Tu vas à l'entraînement, tu vas faire un petit sparring, une de tes côtes, tu vas te manger un middle, une de tes côtes, elle va sauter. Une côte flottante, elle va se fêler. Tu vas te casser un doigt de pied, tu vas te casser la main. Tu vas manger Les blessures, c'est très courant dans les sports de combat, encore plus dans le MMA, d'accord? Et Dricus du Plessis, on le sait que c'est un champion, quand il a une grosse carte, un gros combat, à la moindre blessure, il annule le fight, parce qu'il veut être, pas à 100%, parce que bon, on peut pas être à 100% pour un combat, mais à 99%, j'ai envie de vous dire. Il l'avait fait, il me semble, si vos souvenirs sont bons, contre Israel Adesanya, la première fois qu'il devait rencontrer Israel Adesanya, il s'était blessé. Une petite blessure, il avait annulé le combat, en fait. Voilà. Parce que, en fait, le niveau est tellement élevé que le mec, il peut pas aller combattre avec quelque chose qui le gêne. Vous voyez? Il veut être au plus proche des 100%. Donc là, on sait pas encore c'est quoi sa blessure, etc. Mais il a raison. Voilà. Il a raison. Maintenant, Chimaev se moque. Le combat, là, c'est dans plus de 2 mois. Lui aussi, il peut se blesser. Tout le monde peut se blesser. Il reste 2 mois, les gars. D'accord? Mais bref, encore une fois, c'est culotté de sa part, sachant qu'il a combattu très très peu de fois ces dernières années, et il a été très souvent malade et très souvent absent. Voilà. Sans parler du fait qu'il a loupé des pesées, etc. C'est très professionnel, tout ça. Donc voilà, les pro Khamzat, là, ils vont pas être d'accord, mais c'est un fait, en fait. Je suis pas là pour plaire à n'importe qui, et voilà. Je vous dis ce qu'il en est, ce que je pense. Et je vous dis, à un moment donné, les gars, faut être un minimum juste. Voilà, même si c'est pour un combattant que vous appréciez, etc., essayez d'être juste, un minimum. Bon, maintenant, on va continuer avec Khamzat Chimaev et Strickland. Les gars, ça fait plusieurs jours que je vous dis, l'UFC, ils sont capables de beaucoup de choses. Même si, normalement, en backup, c'était Nassourdine qui était prévu. Faut pas trop faire confiance à l'UFC.
Et je vous avais dit, Strickland, Khamzat Chimaev, moi ça m'étonnerait pas. Il y a un passif entre les deux, etc. Donc si Strickland double Nassourdine, ce qui est pas du tout normal, bah ça m'étonnerait pas. Donc là il y a certaines rumeurs, voilà, certains rapports qui disent que l'UFC envisagerait peut-être un Khamzat Chimaev contre un Strickland. Donc par rapport à Nassourdine, je suis dégoûté, je trouve pas ça normal du tout. Je trouve ça dégueulasse, les gars. Strickland va au fond du bus et tu attends. Voilà. Comment Nassourdine peut se faire doubler par toute la catégorie, en fait? C'est ça, en fait. Désolé, je suis un petit peu de mauvaise humeur, j'ai très peu dormi et tout ça, là, ça me gaffe. Mais comment Nassourdine va pouvoir se faire doubler par Strickland? Ça veut dire, là, ils vont combattre potentiellement pour la ceinture intérimaire. Donc, Nassourdine, il va combattre quelqu'un d'autre, alors que c'est le numéro 1. Il va devoir attendre que ce combat ait lieu. Le gagnant affrontera Dricus du Plessis. Donc Nassourdine, pour combattre pour le titre, les amis, il va devoir attendre. Hein. Il va devoir attendre. En fait, il y a tout le monde qui va lui passer devant, en fait. Donc si c'est pas lui qui combat Khamzat Chimaev, ça devrait être normalement Boralo. D'accord? Donc Boralo a call out Khamzat Chimaev, mais vous allez voir que lui c'est un guigui, lui. Lui c'est un guigui, il me fout la rage. Donc il a dit à l'UFC, en gros, si vous savez pas qui appeler, moi je suis là. Pour le titre intérimaire, d'accord? Et à la suite de ça, les amis, il semblerait que Khamzat Chimaev ait accepté d'affronter Boralo pour le titre intérimaire. Il y en a qui n'ont pas compris, qui ont dit ouais, Dricus du Plessis, sa ceinture va lui être enlevée, c'est pas normal. Les gars, il y a personne qui va enlever la ceinture à Dricus du Plessis, c'est lui le champion. Il peut se blesser, c'est quelque chose de normal et de courant. Les blessures dans les MMA, encore une fois. Donc là, ce serait pour la ceinture intérimaire quand on parle de titre. C'est pour le titre intérimaire. Voilà, c'est tout. Donc Boralo aurait dit quoi? Khamzat a dit oui. La seule chose qui a du sens maintenant, c'est la ceinture intérimaire. Ce combat va être encore plus énorme que celui contre Dricus. Pas du tout. Pas du tout. T'es éteint, ma gueule. T'es éteint. Contre Dricus du Plessis, ça aurait été, je pense, l'un des plus beaux combats de l'année. Je pense. Sur le papier, du moins. Voilà. Donc lui, il se prend pour je sais pas qui, les gars. Surtout que vous allez voir, il y a une vidéo, il se fait terminer par Khamzat Chimaev à l'entraînement parce qu'ils se connaissent, ils se sont entraînés ensemble. Khamzat Chimaev, il a joué avec. Donc ça hype encore moins le combat. Après, ça reste un sparring, etc. Dans un combat, tout peut arriver. Mais quand même, moi, ça me hype pas. De voir quelqu'un se faire terminer par un autre et après combattre pour le titre, non, ça me plaît pas, en fait. Voilà. Et maintenant, regardez la vidéo de sparring où Khamzat Chimaev roule littéralement sur Boralo. Voilà. On va regarder ça ensemble. The sparring session has been released. Et il veut passer devant Nassourdine et combattre Khamzat Chimaev. Vas-y, tape. Vas-y, tape. Après, personnellement, j'ai rien contre Boralo. D'accord? Là, je juge. Je suis un petit peu remonté parce qu'il fait beaucoup de sorties, etc. Mais lui, il défend son pain, c'est normal. Il veut avoir un accès au titre le plus rapidement possible, quitte à passer devant tout le monde. Donc c'est son attitude qui me saoule, mais il a raison en fait. Lui, il défend son pain, il s'en fout des autres. Voilà. Mais moi, ça me gonfle par rapport à Nassourdine, les gars. Nassourdine, c'est, encore une fois, c'est la dernière roue de la calèche. C'est-à-dire tout le monde, toute la catégorie vont passer devant lui. Mais pourquoi il est boycotté comme ça, Nassourdine, en fait? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Donc là, les amis, pour faire un résumé de la situation, voilà, Nassourdine risque de se faire passer devant, doubler pour le titre intérimaire, par soit Strickland, soit Boralo. Donc, celui qui gagne sera champion intérimaire et pourra affronter Dricus du Plessis. Donc, encore une fois, quand bien même Nassourdine est numéro 1 de la catégorie, il est tout derrière. Et pour qui combattre pour le titre, les gars, ça risque d'être compliqué. Alors là, s'il combat quelqu'un et qu'il perd, salut le titre, salut. Donc là, normalement, les amis, il n'y a pas de débat possible. Normalement, le combat qu'il devrait y avoir pour la ceinture intérimaire, c'est Khamzat Chimaev contre Nassourdine Imavov. C'est une obligation, normalement. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Désolé, je suis un petit peu remonté ce matin. Je suis en manque de sommeil et cette situation,
Ça me casse la tête, etc., etc. Donc là, ce matin, j'étais un petit peu remonté, les gars. Bon, vous voulez pas, voilà, je suis nature peinture. Voilà, quand ça va, vous le voyez, quand ça va pas, vous le voyez. Voilà. J'ai du mal un petit peu à faire l'hypocrite. Bref, les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme je vous dis à la prochaine vidéo. Soit je reviens cet après-midi ou ce soir, soit demain matin. Ciao, ciao.